Le cumul d'activités ne peut pas être autorisé pour les raisons suivantes. 1. Tout d'abord, il s'agit d'une activité rémunérée et non d'une activité bénévole. Il faut rappeler en effet que l'activité bénévole pour une association sans but lucratif peut être exercée librement par un agent public. Les fonctionnaires peuvent être bénévoles dans ces associations sans en informer leur employeur. Il existe une exception à ce principe de libre exercice du bénévolat, mais qui ne concerne pas le présent cas pratique. L'agent public doit informer son employeur de son activité bénévole uniquement si elle pourrait créer une situation de conflit d'intérêts avec sa mission de service public. Dans ce cas pratique, une situation de conflit d'intérêts pourrait exister si Madame J avait la possibilité d'avantager le club de basket par rapport à d'autres associations. Cela serait le cas, par exemple, si Madame J était chargée d'instruire les dossiers de subvention aux associations sportives ou si elle gérait le planning de mise à disposition des équipements sportifs de la commune entre différents clubs. Dans ce cas pratique, Madame J travaille au service des écoles maternelles, ce qui ne risque pas d'entraîner une situation de conflit d'intérêts. 2. Le deuxième motif de refus repose sur le fait que la tenue de la billetterie d'une association sportive n'entre pas dans la liste des activités accessoires. Le décret 2020-69 du 30 janvier 2020, relatif au contrôle déontologique dans la fonction publique, liste les activités accessoires qui peuvent être autorisées. L'employeur public peut autoriser un agent à les exercer, même si l'agent a un poste à temps complet et travaille à temps plein. L'article 11 du décret mentionne l'activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportifs, culturels ou de l'éducation populaire. Cependant, l'activité à caractère sportif ou culturel correspond à la situation dans laquelle l'agent public exerce des compétences sportives ou culturelles de type entraîneur sportif, professeur de danse ou de musique. S'agissant de l'éducation populaire, il peut s'agir d'activités d'animateurs dans des centres de loisirs par exemple. En revanche, cela n'englobe pas la gestion administrative, financière, événementielle ou technique dans des organismes sportifs ou culturels. Par exemple, ne sont pas des activités accessoires les activités de technicien lumière ou son, projectionniste de cinéma, stadier dans une enceinte sportive, artificier, vigile ou encore animateur de soirée de type DJ. En conclusion, un agent public à temps complet et à temps plein ne peut pas être autorisé à exercer une activité privée rémunérée par un organisme extérieur si cette activité n'est pas listée dans l'article 11 du décret en tant qu'activité accessoire.